Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mardi 18 mai 2021. Alors oui, c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour le coup, comme je vous le dis tout le temps, ça parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire. Déjà parce que j'aime bien avoir vos précisions, échanger avec vous, et je pense que ça peut aider des personnes. Vous pouvez également liker la vidéo, pourquoi pas. Ça m'encourage grandement à continuer cette chaîne, à vous faire des messages quotidiens comme ça. Et puis, vous pouvez vous abonner, mais ça, c'est seulement si vous le souhaitez. Et puis, du coup, si c'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, d'ailleurs, je vous remercie parce que ça me fait énormément plaisir d'échanger avec vous, de vous partager ces messages, de vous lire, d'avoir parfois des retours, des nouvelles. Ça me fait vraiment plaisir, j'aime ça et je ne regrette absolument pas de m'être lancée sur YouTube grâce à vous chaque jour. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous pouvez aussi m'y écrire si vous voulez me faire un retour, par exemple, lorsque vous n'osez pas forcément le faire en commentaire. C'est mieux en commentaire, mais je sais qu'il y a des personnes qui parfois me donnent des précisions, parfois assez personnelles, et qui préfèrent faire comme ça. Il y a également en barre d'infos mon lien pour mon compte Instagram. Alors, c'est pas spécialement pour les rendez-vous, c'est pas forcément le plus pratique pour les rendez-vous d'ailleurs. Mais par contre, là-bas, chaque jour, je vous partage un message en story. Donc ça peut vraiment être sympa à regarder. Et puis, en fin de semaine, il y a les énergies du week-end, selon chaque signe. C'est quelque chose que je prends vraiment plaisir à vous faire, même si parfois ça me prend un petit peu de temps. Mais j'adore, j'arrive pas à m'en passer. C'est vraiment quelque chose que j'aime, que j'ai instauré avec vous. Donc n'hésitez pas à aller voir ce que c'est. Donc j'ai pris le jeu de 32. Donc là, je me fais vraiment plaisir. Vous savez comme je l'aime. Et puis j'ai sorti cet oracle qui est l'oracle Histoire de sorcière. Je vous le dis parce que sinon je risque d'oublier lorsque je serai en plein dans le tirage. En barre d'infos bien sûr, je pense que je vous l'ai mis, vous pouvez le retrouver, ils sont tous répertoriés avec les liens. Alors, je vais faire donc mon tirage habituel pour le jeu de 32. 32, alors ici on vous parle on va dire d'engagement. C'est une carte qui peut parler de signature, de quelque chose qui se fait réellement, qui est acté. Mais voilà, c'est une signature pour moi, c'est plus en lien avec l'administratif. Alors ça peut être quand même personnel, sentimental. Par exemple, s'il y a des projets avec votre couple, avec votre partenaire, ça c'est clair. C'est possible également que ce soit un mariage, ce genre de choses, ou au contraire un divorce. Il y a cette idée de contrat qui ressort avec cette carte. Attention parce que je nuance un petit peu. Il faut savoir que c'est un jeu de 32, il n'y a pas 1001 cartes. Et pour moi, cette énergie là de signature et de papier important, si ce ne sont pas des papiers importants, ça peut également être quelque chose où voilà, on négocie, on s'arrange, on a un accord, pas forcément pour le coup signé, mais il y a quand même cette idée d'accord, d'engagement, du fait de se mettre d'accord avec quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose dont vous avez grandement besoin. Alors, vous en avez grandement besoin, mais c'est quand même en train de se faire. Mais attention ici, on a quand même le valet de pique qui montre des personnes qui s'opposent à ça et qui empêchent que ça arrive. Donc voilà, c'est pas vraiment quelque chose qui est fluide, qui se fait tout de suite, qui marche tout de suite. Le valet comme ça de pique, eh bien ça peut certes être une personne, mais ça peut aussi en être plusieurs. Des personnes qui sont pas forcément, qui sont mauvaises même je dirais, problématiques. On va pas dire que des personnes sont bonnes ou mauvaises. Après c'est à vous de juger, c'est à vous de voir par rapport à ce que vous vivez, si vous identifiez les personnes ici. Mais il faut savoir que voilà, c'est pas forcément quelque chose qui est fait comme ça aux yeux de tous, tout le monde le sait, non, ça peut être de l'hypocrisie, des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, des personnes qui vous critiquent, qui vous descendent. Si par exemple c'est pour avoir une augmentation, et c'est vraiment un exemple que je vous donne au hasard comme ça, si c'est une augmentation, une prime, le fait de bosser sur un projet qui vous tient à cœur dans l'entreprise, peut-être qu'il y a ces personnes qui vont aller voir votre patron, votre chef, et lui dire des choses qui pourraient être contre vous et empêcher
cherchiez, que vous puissiez avoir cette opportunité. Si c'est sentimental, c'est pareil. Peut-être que vous avez quelqu'un en vue, on va dire, ou même un ex avec qui vous voulez vous remettre, et puis cette personne a un entourage qui ne fait que de lui dire des choses négatives sur vous, ou parfois une seule discussion suffit, hein. C'est pas forcé que ces personnes passent leur temps à parler de vous, mais voilà, il y a vraiment cette idée de personnes qui s'opposent à ça, qui empêchent que ça se fasse. Ouais, qui empêche que ça se fasse, mais ça c'est super, c'est qu'il y a des sentiments, quelque chose qui est en train de se faire. Donc ces personnes mauvaises, méchantes ou très négatives ou jalouses, peu importe, ça finalement, alors je vais pas dire qu'on s'en fiche, que c'est pas grave et voilà, enfin ça vous met des bâtons dans les roues, c'est dérangeant, ça vous empêche d'avancer au rythme que vous souhaitez. Ça vous empêche peut-être d'avancer même tout court pour certains, donc c'est jamais un plaisir, ça c'est sûr. C'est une évidence, voilà. Mais malgré tout, on voit qu'il y a quelque chose qui est en préparation, quelque chose de bon, des sentiments, peut-être quelque chose qui va être plus assumé à un moment. On peut parler vraiment d'un couple ici, et on peut parler également du fait de se mettre vraiment ensemble, d'emménager ensemble, de vivre cet amour finalement. Donc pour moi ici, je vous dis vive cet amour. Si ce n'est pas ça, ça serait peut-être une construction, quelque chose de très solide, en tout cas que vous avez envie de mettre en place. Peut-être le fait de vous installer, d'acheter un bien immobilier ici. Il y a ça qui peut ressortir, bien sûr, si ce n'est pas un tirage sentimental. Ça peut être donc des personnes qui vous empêchent d'évoluer ici par rapport à votre projet immobilier, de votre projet là qui pourrait vraiment être très important pour vous. Bon, on est quand même sur des cartes de cœur ici. Donc on est quand même sur quelqu'un qui a peut-être des sentiments pour vous, hein. C'est plus un tirage relationnel, voire pour un couple ou des personnes qui sont très très proches, hein. Ici, on vous parle d'un homme qui serait bon pour vous, d'un homme qui pourrait avoir de l'affection pour vous, penser à vous malgré tout. Ici, le fait qu'il y ait l'as de cœur comme ça, j'ai cette impression où cette personne réalise qu'elle vous aime, admet qu'elle vous aime, vit qu'elle vous aime. Je sais que ça ne veut rien dire, mais vous avez compris. Moi, c'est comme ça que je le prends. C'est comme je l'aime, c'est la révélation. Et j'ai cette impression où cette personne ici, finalement, va... ouais, peut-être redevenir bonne envers vous, ou quelque chose comme ça, ou revenir vers vous, vous voyez. Ici, il y a cette idée de retard, il faut savoir que là, il y a ces personnes négatives qui bloquent. Et là, on a l'amour et cette personne comme ça, qui est comme en train de revenir quoi, dans votre quotidien. Donc ça, c'est super, c'est en train de se faire. Alors, j'ai pas une notion spécialement de nouvelles, qu'elle soit écrite ou de visite, faut voir. En plus, vous voyez, on a quelqu'un qui peut-être était influençable, ou quelqu'un qui s'amusait beaucoup, qui est assez jeune, ou oui, j'ai cette idée de naïveté en fait avec le valet de trèfle que l'on voit parfois comme un homme qui est assez dragueur, charmeur, pas sérieux, qui aime s'amuser. Mais il y a un côté aussi très enfantin dans ce valet de trèfle qui fait que ça peut être une personne. Alors vous pouvez inverser, hein, si vous êtes un homme, que ce tirage vous parle plus avec une femme qu'avec un homme, eh bien ça peut très bien être une femme. Mais étant donné qu'il y a peut-être plus de femmes qui vont regarder, et je pense, sans faire de généralité, de clichés et tout ça, qu'il y aura sûrement plus de femmes hétéros qui regarderont ce tirage, de ce que j'ai vu en tout cas dans les commentaires et tout ça. Je pense donc que c'est pour ça qu'il y a plus l'homme ici qui ressort et voilà. Donc après, il faut voir, ça dépend vraiment de chacun. Donc bref, j'étais en train de vous dire que le valet de trèfle, c'est plus un homme beau parleur, dragueur, qui aime s'amuser, voilà. Mais ça, pour moi, comme c'est un côté un petit peu enfantin, il y a aussi ce côté un peu peut-être naïf. Alors, je vais pas vous dire que cette personne est vraiment naïve, mais c'est vrai que ça peut être quelqu'un qui peut, alors pas forcément être influençable, mais qui peut avoir été influencé. Et c'est pas parce qu'on est influencé une fois qu'on est influençable tout le temps, c'est pour ça que je nuance, par des personnes, peut-être des personnes de son entourage proche, pour que ça fonctionne comme ça. Parce qu'on voit que ça bloque la relation, que c'est vraiment quelque chose qui bloque votre histoire, qui empêche vraiment des écrits même, qui empêche que la personne vous donne des nouvelles. Alors oui, c'est pas forcément des personnes qui
qui lui arrachent son téléphone, qui lui disent non, stop, tu ne lui écriras pas. C'est peut-être cette personne qui, avec toutes les choses qu'elle entend quotidiennement ou qu'elle a entendues une fois ou je ne sais quoi, cette personne se dit bon, je vais pas y aller, ok, je vais me calmer, j'ai pas envie de parler à cette personne, elle est pas faite pour moi, enfin je sais pas, hein, mais il y a ce truc de se restreindre finalement. Ici on voit que les nouvelles donc ne viennent pas, mettre du temps. Pourtant, si elles arrivaient, ça serait vraiment des bonnes nouvelles parce qu'il y a ce besoin ici pour lui de vous écrire, ce besoin de vous donner de l'affection et de l'amour. Cette personne, lorsqu'elle reviendra, ce sera vraiment quelque chose de fort, enfin parce qu'il y a quelque chose de fort. Si vous êtes face à quelqu'un qui revient, alors déjà, il faut savoir que ce message, il ne sera pas forcément pour tout le monde. Ou alors, pour certains, ça prendra peut-être plus de temps. Le cheminement n'est pas le même pour tout le monde. Et voilà, ça, vous le savez. Je pense que généralement, les personnes qui regardent les messages du jour, il y a moins de personnes qui les regardent. Je pense que c'est à peu près, souvent les mêmes personnes. En tout cas, c'est l'impression que j'ai à force. Et ça, c'est super, merci. Mais du coup, vous savez comment ça fonctionne. Donc parfois, il y en a pour qui ça arrive tout de suite, il y en a qui sont déjà dedans, d'autres, ça mettra peut-être un petit peu plus de temps. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes pour qui voilà, le retour n'est pas forcément prévu. Alors, il faut savoir que là, si cette personne revient, c'est pas pour rien. C'est pas quelqu'un qui revient sans sentiment, sans rien. C'était une situation qui était vraiment compliquée. Bon, c'est bon, la personne revient. On a quand même les nouvelles, donc ça, c'est super. Ici, pour moi, il y a enfin des nouvelles qui viennent. Elles ont tardé, c'était compliqué, et elles reviennent. C'est par écrit. Hein. Là, c'est pas quelqu'un qui va se déplacer tout de suite. Peut-être que par écrit, il va prévoir de se déplacer, hein, c'est possible. Mais pour l'instant, on est plus sur quelqu'un qui va vous écrire. Bon, le message est super, j'ai pas forcément besoin normalement de mettre par-dessus, mais je vais rajouter quand même par-dessus ces cartes-ci, hein, quelques cartes, comme ça on termine le message, j'espère en beauté. Alors, on est sur quoi? Un investissement. Alors, attention, il y a peut-être une femme ici qui est très investie dans cette histoire ou qui est déjà investie dans quelque chose, et donc ça aussi, ça peut bloquer. Ouais, bon, on a le blocage qui est sorti au même moment. Donc, je ne sais pas ce que c'est cet investissement. Vous voyez, en tout cas, c'est ça qui peut bloquer les nouvelles. Donc ça peut être un homme qui est déjà avec une femme qui est énormément après lui également. Cette femme, ça peut être, j'ai pas envie de vous dire n'importe qui, mais quasiment, parce que ça peut autant être une petite amie, une femme, ça peut aussi être une maman, voilà. En tout cas, c'est pas forcément quelqu'un de très positif. Cette femme comme ça, la dame de carreau, c'est pas une personne positive, mais il faut savoir que voilà, c'est pas une personne néfaste forcément pour toute la planète. Donc c'est peut-être juste par rapport à cette histoire que cette personne est comme le rebondissement malheureux de l'histoire. Et ça peut vraiment bloquer les choses. Je fais que de le répéter, mais c'est parce qu'il y a un réel blocage. On a le blocage, on a également le retard dans le tirage. Et en plus de ça, il faut savoir que ici on a la certitude que ça bloque un peu tout, que c'est un problème, c'est sûr et certain, c'est acté, ouais, c'est confirmé, quoi. Du coup, je vais quand même m'arrêter là-dessus. Bon, faut savoir que, ok, c'est sûr, il y a cette personne qui bloque, cette femme, voilà. Après, il faut savoir que même si cette femme est négative pour ce tirage, pour cette histoire, voilà, donc ça peut être quelqu'un du passé qui a comme bloqué les choses, perturbé cette personne, il faut dire que bah, là, ça peut aussi être une autre relation en parallèle, enfin bref. Mais ce qui est super intéressant, et ça va vous plaire, hein, c'est que ça recouvre quand même tout ça ici. Et donc je pense que les nouvelles vont vraiment arriver, pas forcément très vite, mais les nouvelles vont arriver, ça c'est clair, c'est pas terminé, c'est pas fini. Ici pour moi cette carte là, la 7 de pique, c'est vraiment la confirmation du reste. Ok, ça marche, ok, ça revient, ok, ça remarche, vous voyez. Enfin, c'est vraiment très très bon. Pour moi, c'est un message qui est positif, même si c'est pas un message qui va tout de suite révolutionner votre vie. Ici, il y a peut-être beaucoup de discussions qui sont en jeu, qui risquent d'arriver. Peut-être des discussions qui sont en train de se faire alors que vous ne le voyez même pas. Ça, c'est possible.
des choses qui sont faites dans votre dos. C'est pas des ragots spécialement, hein. C'est peut-être parce que cette personne sait pas quoi faire, essaie de comprendre. En plus, il y a une autre personne, alors ça peut être quelqu'un qui le dissuade, ça peut être quelqu'un aussi avec qui il est déjà en couple, c'est possible. Et là, il y a des choses qui sont en train de se passer et donc qui vont bouger. Ça, c'est clair. Et c'est vraiment en votre faveur, je pense, parce qu'il y a une certaine réussite qui est en train de sortir de ça, comme s'il y avait, bon, ok, il y a une grosse guerre, et puis il y a plein de petites batailles, et là, les petites batailles, elles sont déjà en train d'être gagnées. Donc, pour moi, ça, c'est génial, c'est encourageant. Donc, on va passer à l'oracle Histoire de sorcière. Donc, celui-là que j'avais envie de sortir. Alors, c'est rare. Donc, on va voir ce qui me sort comme message. Ça fait assez longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je sais même pas si je vais recouvrir ça ou faire un tirage à part ou quelque chose comme ça. Donc, je prends 2 secondes pour réfléchir. Peut-être recouvrir, on va voir. Alors. Ok. Ici, pour moi, la gratitude, ça peut être quelque chose qui est négatif. Dans le sens où j'ai cette impression qu'il y a peut-être un manque de reconnaissance dans cette histoire. Que ce soit parce que cette personne ne vous a pas donné ce que, voilà, on n'a pas été reconnaissant, on va dire, par rapport à votre histoire. Ou que ce soit parce que tout simplement il y a un entourage ici qui ne valide pas tout ça. Il y a cette idée de manque de reconnaissance. Et on peut parler de quelqu'un aussi qui s'est comme mis de côté pour pouvoir faire des choix, réfléchir, savoir ce dont il doit se libérer, voir ce qu'il peut ou pas créer. Et ça a pu mettre pas mal de temps. Mais les choses sont en train d'avancer, en train de se mettre. Il y a une certaine harmonie qui revient. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui revient. Rien n'était construit à la base. Et il a fallu du temps pour comprendre ce qu'il y avait à construire, bien entendu. Ça ne pouvait pas se faire comme ça en 3 jours, cette histoire. Ça va pouvoir repartir de façon beaucoup plus saine, d'une manière bien plus... sur de bonnes bases, en fait, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est super. Il y a quelque chose de bon qui revient dans votre histoire, ou qui vient tout simplement, si c'était jamais... Ouais, bon, bah, voilà. Ici, vous voyez, on a le changement et le progrès. Il y a quelque chose qui va être totalement déstabilisé pour redevenir stable derrière, parce que finalement, c'était pas si stable que ça. Donc ça, c'est génial. Il y a un grand changement, bouleversement... ça c'est super. Par contre le problème c'est que c'est peut-être un petit peu lent avec cette carte active-toi qui montre que, alors peut-être qu'il y en a un ici qui se responsabilise pas vraiment, peut-être les deux, peut-être que vous n'osez pas, qu'il y a ce truc de ne pas aller vers la personne, peut-être que vous-même vous n'osez pas vraiment, vous avez envie que ça marche mais vous n'y allez plus parce que juste vous avez tellement donné, voilà, vous vous dites que c'est peine perdue, peut-être que c'est l'autre également. Il faut savoir que là, on vous dit active-toi, donc c'est plus un message pour vous, c'est possible, mais c'est vrai que c'est possible que ce soit également pour l'autre personne. Donc, il faut voir, ça dépend vraiment, c'est à vous de voir qui n'a pas forcément été jusqu'au bout des choses. Je ne vais pas dire qui n'a pas fait d'efforts parce que chacun, je pense, a fait des efforts. On ne va pas dire que... vous avez tout fait ou l'autre ou je vais pas vous accuser ou je ne sais quoi, mais il faut savoir que même si vous avez fait des efforts, même si pour vous ça vous semble incroyable, même pour l'autre personne, c'est possible qu'il y ait quelque chose d'autre là qu'on puisse faire. Ça c'est possible, donc attention à ça, réfléchissez sans trop réfléchir, on va pas non plus se faire mal à la tête, mais il y a peut-être quelqu'un, un de vous deux, qui n'a pas été au bout et qui pouvait encore jouer une petite carte, vous voyez, bonus, le Joker. Enfin voilà, pour moi ici il y a de la chaleur et quelque chose d'assez important et d'assez magique qui vient, quelque chose de très très brillant, voire brûlant pour vous, qui est en train de se préparer. Donc ça c'est super parce que ici on a cette carte, c'était sème les graines, voilà. On a de la préparation, ici je vous parlais quand même de quelque chose qui était bloqué, qui ne pouvait pas forcément se faire tout de suite, mais je pense que c'est vraiment parce que c'est en train de se faire, en train de se mettre en place vraiment. Et c'est la reconnaissance qu'il n'y avait pas avant. Donc ça, c'est vraiment bon.
J'aime beaucoup le message de cet oracle. Alors n'hésitez pas à me dire si vous l'aimez, si vous l'appréciez. Ça me fait toujours plaisir de voir quelle carte vous aimez. Bon, bah c'est super. On est vraiment bon avec la carte récolte de saison. En plus de ça, le chiffre 10. Pour moi, on est sur un nouveau départ qui donne quelque chose de gros. De quelque chose de gros, de stable, de nouveau, certes, de propre en plus de ça, de pur, avec énormément d'émotions. Sur quelqu'un qui a envie vraiment de profiter, d'aller de l'avant, de se ressourcer. Et puis, comme je disais, il y avait les nouvelles et tout ça. Enfin, c'est vraiment bon, mais par contre, ça va pas arriver pile aujourd'hui. Enfin, je vous ai donné quand même pas mal de choses, de messages. Pour moi, donc la situation actuelle, c'est plus ça, et puis ça, voilà. Ici, ça sera plus pour la suite. Donc pour certains, il faudra peut-être être patient, mais c'est en train d'arriver. Pour l'instant, vous avez besoin de clarifier des choses. Et puis, on a cette carte ici qui parle d'être porté par le courant, d'exprimer sa pensée, d'être courageux. Enfin, il n'y a vraiment que des cartes qui montrent que là, vous allez avoir la force de suivre la voie qui vous faisait peut-être envie et peur à la fois, ou alors pour l'autre également, bien sûr. Euh, Là, c'est vraiment génial. Donc, c'est un bon tirage, mais c'est vrai qu'il faut être patient. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder tout ça et je vous dis à très vite.